Netskin. Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Alors, ce soir, dans le cadre de cette émission, on a choisi de vous apporter un peu de chaleur dans le cœur, de vous faire rire, de vous faire passer de très bons moments en compagnie de nos invités. Avec les femmes, nous allons parler d'un sujet assez intéressant. Nous nous intéressons ce soir aux détails. Des détails qui peuvent très souvent marquer, des détails qui peuvent faire tâche, des détails qui peuvent sauver, des détails à travers lesquels on peut deviner votre personnalité, on peut vous cerner, et des détails qui peuvent aussi permettre qu'on vous donne plus de respect et qu'on vous apprécie davantage. Tout est dans le détail, lequel certainement vous posez la question. On se retrouve dans un court instant pour la suite. Nous avons une forte pensée ce soir pour les victimes du Covid-19. Nous pensons à toutes ces personnes qui sont en train de se battre pour pouvoir s'en sortir. Beaucoup de courage à vous. Et justement, on a choisi de vous faire sourire un petit peu en cette période de pandémie avec un gros stress, un stress énorme. Nous, dans le cadre de cette tribune libre, nous avons choisi de vous faire sourire aujourd'hui. On va parler de tout et de rien. La tribune, elle est libre. L'antenne est libre. Exprimez-vous. Envoyez-nous vos commentaires, témoignages et réactions. Dites-nous tout. Vous avez l'occasion de réagir en direct comme vous le voulez par SMS. N'hésitez pas. Tout est dans le détail. Lequel? Première fois, rendez-vous. Comment on se comporte? Comment on s'habille? Comment on se tient? Comment on regarde notre interlocuteur? Comment faire pour faire bonne impression? Comment faire pour marquer notre partenaire? Comment faire pour marquer son territoire? Et surtout donner une chance à cette relation qui commence à naître. Comment faire pour captiver l'attention de ses proches? Comment faire pour gagner la confiance de sa belle-mère, de sa future belle-mère, de son futur beau-papa, de ses belles-sœurs et de ses beaux-frères? Comment on devrait se comporter quand on est en face des proches de notre partenaire, de celui-là qui nous fait la cour? On en parle avec vous sur ce plateau. Viviane Zemo, bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien Viviane? Ah oui, très bien aujourd'hui. Oui, très bien aujourd'hui. Moi je m'appelle Julie Viviane. Je m'appelle Julie. Enchantée, Julie Gay. Merci beaucoup. Viviane Zemo, vous êtes mariée, mère de 5 enfants, commerçante, plusieurs casquettes, restauratrice, vous faites aussi dans le cosmétique. Vous vivez à Koto Immeuble dans l'arrondissement de la 5e, c'est bien cela? Ah oui, madame. Je sais que j'ai un détail qui va vous faire sourire. Vous êtes une femme Bagam, région de l'Ouest Cameroun. Bouddha. Bouddha. Département de Bamboutos. Bien sûr que je connais très bien. On dit bonsoir à toutes les femmes Bagam qui nous regardent. Oui, là, je dis bonsoir à toutes les non, femmes. On ne dit pas bonsoir en Bagam quand même, ça. En patois? Ah ben oui, bien sûr. Oh là là. Ah, ça, c'est difficile, hein? Difficile de dire bonsoir? En patois. Ok, d'accord. Mon bangomba, n'toza ne tchelewu, n'tchele pangin jinda. Pied doigt la tsutsu, bunda. Ok. Elle n'est pas seule sur ce plateau. On a dit qu'ils vont sourire. On va le faire passer de très bons moments aujourd'hui, d'accord? Il est question qu'on réchauffe un peu le code. Tout le monde est stressé, on a peur, on ne dort pas bien, on réfléchit. Pour sortir, il faut des cache-nez, il faut désinfecter les mains, il faut observer les mesures barrières, un peu de distanciation. C'est bien évident de vivre ça au quotidien. On ne sait pas pour combien de temps. Malheureusement, on est là, la pandémie sévit et la prudence est de mise. Vous êtes avec nous sur ce plateau, Daniel Isabelle Bouffin. Bonsoir. Bonsoir Julie. Comment allez-vous Daniel? Je vais très bien, merci. Bouffin, c'est assez original, ça va très bien, merci. Ah oui. Célibataire, mère de 2 enfants, vous faites dans le social, également dans l'événementiel. Vous vivez à Maképé, dans l'arrondissement de la 5e. Exactement. Évidemment, vous êtes Baham.
Dites-nous. 0 mort. 0 mort. Ouais. Camto. D'accord. C'est nous. D'accord. Dans la région de l'Est toujours. Oui, dans la région de l'Est. Représentées ce soir. Hein. Ouais. Elles sont vaillantes quand même. Hein. Bienvenue à vous, mesdames. Merci. Et vous dites bonsoir aussi à toutes les femmes Baham qui nous regardent. Gacha Tsogun, Pedui Romwen. Ouais. Pedui Douala Romwen, Gacha Tso. Merci à vous, mesdames. Curieusement, on n'a que les femmes de l'Est sur ce plateau. Waouh. Certainement, il y aura d'autres qui vont vous... Enfin, en tout cas. Bienvenue une fois de plus, mesdames. Viviane, tout est dans les détails. Tout est dans les détails. La femme, c'est les détails. La vie, c'est un détail. Un détail, ça peut sauver. Un détail, ça peut nous enfoncer. Un détail peut permettre de gagner le respect, tout comme ça peut permettre, en fait, ça peut pousser les autres à nous mépriser, à ne plus avoir envie de nous regarder, de nous garder auprès... Enfin, le détail, ce petit détail-là, on commence par quoi? Vous êtes une femme. En tant que femme, déjà, qu'est-ce que vous observez autour de vous? Quel est le comportement qui vous choque le plus quand vous regardez les femmes? Justement, ils ne font pas attention à certains détails. Vous me le disiez tout à l'heure quand on était en salle de maquillage. Alors dites-nous, quels sont les détails qui peuvent écorcher un peu l'image d'une femme selon vous? Des détails qui vous choquent, vous en tant que femme? Moi particulièrement, je pense que chaque femme a déjà son comportement qu'on ne peut pas changer et qui est naturel pour cette femme. Et moi, je pense peut-être, si elle veut faire bien, elle ne pourra pas. Elle est habituée à faire pas bien. Et elle, c'est une vie pour elle, ça lui correspond. Elle aime ça comme ça. D'accord, donc vous parlez de son côté naturel. Voilà. Elle voilà. reste telle qu'elle. Oui, donc elle reste telle qu'elle. chaque femme devrait garder sa propre nature. Oui. Ne pas faire bonne impression, ne pas se faire passer pour quelqu'un Non, d'autre. pour faire plaire, non, Ouais, non. du Moi, tout. je ne pense pas, oui. Ouais, d'accord. Danielle Isabelle, elle est à l'horreur, enfin, elle propose que les femmes restent telles qu'elles sont. Vous en pensez quoi, Danielle Isabelle? Le petit détail qui peut choquer des fois, comme ça, a priori. Les détails qui peuvent choquer, l'accoutrement. Moi, je parlerai de l'accoutrement. Ouais. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nos enfants marchent pratiquement nus. Et vraiment, j'aimerais interpeller les femmes qui achètent ces vêtements à ces enfants-là et qui permettent, parce que tout part de la maison. Donc, j'aimerais interpeller les femmes, qu'elles viennent et qu'elles soient plus regardantes là-dessus. D'accord. En fait. Un habillement plus décent. Vous pensez que les femmes s'habillent de façon assez légère? Oui, les femmes s'habillent franchement de manière hyper légère. C'est pas bien pour... non, ça fait pas bonne impression, vous pensez? Non, pour moi, ça ne donne pas bonne impression. Vous pensez que ça donne... Parce que ça mène déjà au viol. La tenue peut amener quelqu'un à vous faire des choses que la personne n'imaginait même pas. Et elle se retrouve en train de comme j'ai dit tantôt, de vous violer, de vous violenter physiquement à cause de votre tenue. C'est par rapport à la tenue que vous mettez qu'on peut vous respecter. En fait, ça commence par là. D'accord. Oui. Donc, la façon dont on est habillé, ça peut inspirer le respect. Ça peut inspirer le respect. Très bien. Quelles sont les qualités physiques ou morales pour vous d'une bonne femme? Une bonne femme, comment elle devrait être? On parle des détails aujourd'hui. Hein. Ah, j'ai des tonnes de questions. Ils savent que je sais poser des questions. Oui. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont dit, on prendra de bic et la feuille, on va noter. Ben, notez alors. Quelles sont les qualités, dites-nous, mesdames? Parce qu'il y a des femmes qui nous écoutent. Il y a nos sœurs, nos filles qui nous écoutent en tant que femmes. C'est vrai que ce sont les hommes qui devraient peut-être, enfin, mais en tant que femme déjà. Oui. En tant que Une femme, bonne femme. pour moi... Mais physiquement d'abord. Physiquement, oh là là, c'est vrai que quand un homme nous regarde, de prime abord, il faut qu'on ait une certaine forme pour l'attirer. Mais aussi, il faudrait que, en plus de cette forme-là, qu'il y ait quelque chose dans notre être intérieur qui l'aguiche. Sinon, il ne restera pas. Donc, ok. Est-ce que
Viviane, Il faut allez-y. attendre la question ou bien je peux poser. Ah non, vous pouvez parler. Mais vous ne allez-y. posez pas les questions, c'est moi qui pose les questions. En fait, vous ne faites que réagir. Vous répondez. Ok, d'accord. Voilà. Moi, je vais un peu arriver chez elle D'accord? parce qu'elle dit que les hommes regardent les femmes. Mm. Moi, je ne pense pas que les hommes regardent les femmes. Ils regardent quoi alors, les Les hommes? hommes, quand un homme aborde une femme, une fille, il ne regarde pas la forme. Il veut faire la cour à une femme ou à un homme, ou à une femme ou à une fille. Alors, c'est quand il vient vers vous, il pose son problème. C'est selon comment est-ce que vous le répondez. D'accord. Parce Votre que- réaction. Votre réaction. D'accord. Généralement, il y a les femmes qui s'habillent indécent. Il y a les femmes qui s'habillent aussi responsables que moi. Mais quand l'homme aborde une femme en journée, ça veut dire qu'il a bien vu que la femme s'y est très bien habillée. Mais il n'a pas vu les formes de la femme. Parce qu'il y a des femmes qui ne mettent pas des tenues telles que vous. Elles ne mettent que des pagnes. Elles couvrent le visage. Bon, je ne sais pas ce que l'homme verra sur elle pour lui faire la cour. Donc pour moi, quand il vient parce qu'il a vu une personne, il a vu une femme, il a vu une fille qui lui plaît. D'accord. C'est au cours Il ne se de limite pas votre- qu'au physique. Non, non, non. Moi, je ne D'accord. pense pas. Les D'accord. hommes ne se fient pas au physique. D'accord. Ça, c'est mon opinion à moi. C'est vrai ça, les Non, hommes? mais moi, je pense Les que... deux hommes, s'il y a des livres qui aident, là, c'est vrai ou pas? Ils répondent pas. Ah, c'est vrai, il paraît. Allez-y, dites-moi. Moi, je dirais que un homme ne va pas vers une femme gratuitement. Sinon, ce serait vraiment des... Un homme va vers une femme parce que quelque chose l'attire. D'accord. Ça peut être son visage. Elle peut être belle de figure. Ça peut être... Comme je disais, c'est pas parce qu'on a enveloppé dans une tenue decente qu'on ne voit pas nos formes. D'accord. Hein? Ah, On quand voit on les s'enveloppe, formes que ce on soit. voit Oui, bien on les s'en. formes. Voilà. Moi, Lorsqu'on est dans un pagne, on voit encore mieux les formes que parce que les hommes cherchent ce qui est caché. Ils ne cherchent pas ce qui est exposé. D'accord. Aussi, les hommes aussi cherchent ce qui est exposé. Parce que moi, par exemple, quand je suis habillée comme ça, on ne voit pas mes formes. Quand je reste debout, on ne voit pas mes formes. Alors, si je me mets dans un collant, dans un pantalon, dans une mini-jupe, l'homme va voir mes formes. Et là, maintenant, quand il vient vers moi, je dis toujours, c'est pas ces formes qui les attirent. Parce que les femmes aujourd'hui ont plusieurs formes. Il y a les guitares, il y a les désordres, il y a les minces, il y a les moins minces. Mais alors, quand l'homme va vers une femme, ça veut dire qu'il voit la personne qu'il part chercher. D'accord. Les formes, Donc- lui, ça ne l'intéresse pas. Ah, d'accord. Il a ce qu'il veut chercher. Très bien, parce qu'il y a beaucoup de femmes, oui. Et quand il vient pour lui, il vient pas te chercher parce qu'il veut marcher avec toi tout le temps. Tu es bien habillé, tu as des rondelles. Non. Il vient parce qu'il a son objectif dans la tête. J'aime cette fille, j'aime cette femme. Est-ce que je peux l'aborder? Est-ce qu'elle va m'accepter? D'accord. Déjà. Mais pourquoi il aime? C'est moi qui pose Il- les questions, Ah. mesdames. J'ai bien Il- rappelé ça. d'accord, tout à l'heure. d'accord. Ça fait à peine 5 minutes que 5 l'émission a minutes. commencé. Attendez, je vérifie. Ouais, elle commence à poser les questions. Ça m'a chauffé quand même. hein. Prochaine question. Premier rendez-vous, mesdames. Vous vous souvenez des premiers rendez-vous? Oui, bien sûr. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a marqué? Ah, bon, racontez-nous un peu. Bon, vous êtes mariés. Bon, monsieur Zemmour, il nous écoute quand même. La première fois, comment il était? Dites-moi. 0 sur 20, plutôt. La première fois, 5 sur c'était- 20, 10 sur 20, 20 sur 20. Non, la première fois, c'était le même nombre suivant qu'aujourd'hui. D'accord. Rien n'a changé parce D'accord. que il est venu aussi naturel. Et moi, je suis aussi naturelle parce que je suis extravagante. D'accord. Donc, dès le début, j'ai pas caché Bien que je gâte les ongles, Ouais. je mets du Ah, fond vous de en avez teint. vraiment? Oui, ça fait plus de 25 ans chez les hommes. Wow. Donc, il me connaît avec. Et puis, j'ai jamais coupé parce que, est-ce que si je coupe avant qu'il va aller me doter, avant qu'il va aller m'épouser? Non, j'ai jamais coupé. Et il m'a aimé comme ça. Et je l'ai aimé simplement qu'il est venu le premier jour. Donc, c'était juste une blague. J'étais aussi comme une vulgaire qui marchait comme ça. Et puis, Alors, comme ça. vous étiez habillé comment? Dites-nous. J'étais habillée aussi extravagante que je m'habille souvent. Comment? J'avais mis une mini-robe. Là, je me mettais vraiment très mini. Avec une chaussure homme. Oui. Et je m'étais coiffée en rasta. D'accord. Bon, et puis il m'aborde, il dit, oh, vraiment, demoiselle, vous êtes très belle. Je dis, ah ça, hein? J'attendais un taxi. D'accord. Je dis, ah ça, il dit, oui, est-ce que vous pouvez m'accorder une minute? Je dis, bon, on prend le même taxi ensemble. D'accord. Et puis son ami dit, mais attends, elle est très hautain. Hein? Et puis il dit, non, je vais partir.
Je vais partir. Uh-huh. Et puis, on a fait chemin ensemble jusqu'à ma parfumerie à l'école D'accord. publique d'Aïdo. Ok. Et hop, c'était parti. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je dis, voilà. je Et qui fais a payé le parfumerie. taxi, s'il vous plaît? Dites-nous. Non, ces jours, c'est moi qui paye le taxi. Pour parce monsieur que aussi? je paye le taxi pour 2 places. Ah ouais? Oui, je paye avec. Et il accepte sans dire non, non, Oui. laissez, c'est moi qui vais payer. Non, quand on est sorti, je prends mon porte-monnaie, il veut payer. Je dis non, messieurs, j'étais déjà sur la route de l'école publique. Combien de femmes paient le taxi de leur partenaire? Question. J'entends bien le rire de Marlise Binkoumou là-bas, en fait. Continuez. Oui, donc voilà, et puis je lui dis, je fais dans la parfumerie, et puis, qu'est-ce que monsieur fait dans la vie? Il dit, bon, voilà, je suis un débrouillard. Je dis, ah ça, oui, bon. Et puis le lendemain, il m'appelle, comment tu vas? Je dis, ça va. Ouais. Et on a pris chemin jusqu'aujourd'hui. D'accord. Qu'est-ce qui vous a donc le plus marqué? Sur messieurs? Oui. Monsieur Zemmour, lui, le premier jour, ça sympathique. Il est très sympa, il est très calme et j'ai compris un homme après une semaine qui pouvait m'aimer. Parce que beaucoup de personnes lui disaient, tu ne peux pas t'en sortir avec elle. C'est pas ton niveau. Tu ne peux pas. Il dit, ok, moi je vais voir. Je vais voir si je ne peux pas m'en sortir. Il était confiant. Oui, il était confiant. Déterminé. Il a tenu. On dit, tu ne peux pas, tu vas pas arriver, tu feras pas 10 ans avec elle. Elle va te laisser. Regarde son style et tout et tout. Fais d'abord changer son style. Après, il dit, non, je ne peux pas changer. J'aime ce style-là comme ça. Parce que moi, je suis folle et puis... Et il je aime change votre pas. côté faux. Oui, il aime ça. Et même quand sa famille lui dit, mais est-ce que tu vois ce genre de femme que tu es venue avec et tout, il dit, bon, moi je l'aime comme ça. Tu regardes ses ongles, il faut lui dire de couper les ongles et tout et tout et tout. Il dit, non, moi j'aime ses ongles comme ça. Ouais. Donc là, j'ai jamais changé. D'accord. Et il m'a jamais demandé, s'il te plaît, est-ce que pour l'honneur de ma famille, est-ce que tu peux enlever les ongles Ouais. aujourd'hui parce qu'on va aller là-bas demain et après tu laisses les ongles? Jamais. Très bien. Isabelle, dites-nous. Et voilà. Des rendez-vous, il y en a. Il y en a qui se sont bien passés, oui, et pas du tout. Ouais. Commençons par ceux qui ne sont pas bien passés. Parce que l'histoire de Madame Zemmour est tellement bonne. Ah Mais ouais. c'est pas tout le temps pareil. Hein. Il y a des rencontres quand même. Des fois, on regrette quand même. Des rendez-vous qui se sont pas bien passés. Ouais. Mais voilà, on va attendre quelqu'un qui vient, qui arrive là et... Il est ponctuel quand même ou pas? Non, 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 il ne vient même pas. Oula. Parce qu'il se met à distance. Uh-huh. Et il regarde. Il dit, est-ce que c'est même elle? Après, il Pourquoi? s'en va. Pourquoi? J'ai rien compris. Comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, Il vous a fait la cour dans il vous a fait, l'obscurité ou quoi? il vous a fait la Justement, cour. moi aussi je comprends pas. Il était ivre. Oh là là. Oh il non, était comment autant Il vous a fait la cour. lui, il est ivre, mais vous êtes lucide quand même. Vous êtes lucide. Vous, oui, Vous bien répondez sûr. à Vous un arrivez, ivrogne, vous dites... enfin, guillemets. non, vous vous retrouvez peut-être en boîte de nuit et le lendemain matin... Oh non. Vous voyez ça? Donc, il arrive. Oh non. Vous avez vu la personne pendant que vous cherchez à fuir d'un côté, lui aussi cherche. Oh non. Oh non. Non, vous étiez ivre aussi quand vous faisiez la cour. Non, on se fait pas la course, on change de numéro de téléphone, on va se voir demain, on va s'appeler. Alors, bon, d'accord? attendez. Et puis, voilà, le premier non, n'allez pas vite rendez-vous. en besogne. Vous vous êtes échangé le numéro de téléphone dans l'obscurité. Mais attends. Non, pas dans l'obscurité, je dis bien en boîte de nuit. Ah, oui, mais il y a des attends, lumières. il y a des lumières. Mais Oui, tu sais, dans la nuit, tous voilà. les chats sont gris. En Voilà. fait. Oui. Oui. Alors, il arrive, au lieu du rendez-vous, je guette là. Est-ce que c'est lui qui arrive là? Non, oui, ça ressemble à... Pendant que je cherche, lui aussi, Si, regarde. je vois comment... Oh non. Après, subitement, les téléphones s'éteignent. hein. Non. Mais comment elle donne le numéro de téléphone d'un homme qui ne l'intéresse même pas physiquement? Non, mais c'est des erreurs justement Ouais. de la jeunesse. D'accord. Il Intéressant faut- ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont vécu une telle situation. Ah oui. Oui. Une c'est autre vraiment- encore. Allez, dis-nous encore une autre. Bon, une autre... Un autre rendez-vous, il vient là, il fait quoi? un autre rendez-vous. Il arrive. Par exemple, moi, je suis plutôt glamour. Oui. Et il m'amène dans un endroit Pas plutôt bien, hein? ringard, je Ringard, dirais. ouais. Oui.
Ah, et puis, du coup, je me sens pas bien, je suis plus dans mon assiette. Et lui, la il est dans la soirée, sienne, oui. il est très et la bien. soirée, habitué à c'est ce ça, genre de il est habitué à ce genre. Il est là, voilà, Et il est à l'aise et effectivement, tout. il est à l'aise. Et vous, il vous est êtes tranquille. perdu, en fait. Oh, et puis, moi, je suis là, je regarde la montre, je ne fais que compter les Vous minutes. commencez à vous ennuyer. Donc, finalement, je lui dis, écoute, et basta, quand je pars de là, c'est terminé. bon, c'était Ouais. bon là, voilà. Très bien. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou plutôt, qu'est-ce qui est gênant, s'il fallait conseiller quand même? Puisqu'on est des femmes, il y a des choses qu'on observe quand même. Des proches, des amis, des frères, des sœurs. Comment certaines femmes se comportent? Qu'est-ce qu'elles devraient changer un peu quand il faut rencontrer leur partenaire, peut-être les premiers rendez-vous? Comment on devrait se comporter? Déjà, qu'est-ce qu'il faut éviter? Qu'est-ce qu'il faut éviter en fait? Pour moi, Julie, je pense que un partenaire, c'est pas Jésus. Je pense que un partenaire, pour la première fois, une rencontre, vraiment, si vous êtes habitué à mettre des collants, ne changez pas les collants et mettez des gants parce que vous voulez faire voir D'accord. une bonne image à D'accord. votre partenaire. Ok. Si vous avez l'habitude de vous habiller en collant, mettez vos collants, mettez vos hauts, mettez vos pantalons, mettez vos cabagnangos. Parce que s'il va vous aimer dans cette habitude, dans cette tenue, il va vous aimer comme ça. Parce que aujourd'hui, il y a des filles, elles rentrent à la maison et se disent, oh vraiment, j'ai rendez-vous avec mon gars là. Ouais. Il va m'amener chez sa grande sœur qui est à Bonapriso. Ah, vraiment, qu'est-ce que je vais porter? Vraiment, tu sais que je n'ai pas les meilleurs habits comme toi. Donne-moi ta C'est tenue vrai, il y en a de la qui dernière prêtent des fois, là, vêtements. pour faire bon usage. Bon, attends. Si une amie me voit comme ça, je lui dis, tu as l'habitude de mettre les collants, non? Ça te convient, non? Ou autre Elle dit chose, oui, même je des dis, robes bon, et tout. ok, d'accord. Va mettre ton collant, habille-toi comme tu t'habilles Je naturellement. ne pense pas qu'on peut quand même faire un petit effort quand même pour changer un peu. Oui, souvent non. vous pouvez faire l'effort et puis ça ne tient pas. Ouais. Parce qu'elle est peut-être bien avec des collants ou bien elle est bien avec des tailleurs. Maintenant, on lui dit, il faut changer un peu, il faut être plus responsable. D'accord. Elle va aller chercher un gant qu'elle ne parvient pas à marcher avec. Elle n'a jamais porté un gant. Bon, attends. Des talents peut-être. Qu'est-ce que ça devient? Des talons, si on a vu des images sur Facebook. Oui. Une femme qui s'essaie, enfin qui porte les talons pour la première fois, elle n'arrive Elle pas à n'arrive faire pas à les pas. marcher. Oui. Bon, elle se sent dans sa tenue d'habitude, non? Ouais. Qu'elle porte cette tenue, D'accord. qu'elle va chez sa belle-sœur avec son gars, quitte sa belle-sœur de... regarde, je demande, hein, est-ce que quand tu quittais la maison avec la fille, est-ce que tu as regardé son vêtement? D'accord. Il dit que c'est comme ça qu'elle s'habille, je vais faire comment? Il faut lui faire changer. Elle D'accord. va changer comment? Et si elle ne parvient pas à marcher avec, je fais comment? Ouais. Est-ce que c'est l'habit là que je veux? D'accord. Dans le C'est style elle que vestimentaire. je veux. Oui. Voilà, Daniel, dites-nous. Bon, moi, je dirais que je me mets plutôt dans un dress code responsable. D'accord. Ou alors, ça dépend faut- du lieu où vous irez peut-être. Oui, il faut. Là, il est question d'aller dans la belle famille. Moi, je dirais que ce soit dans la belle famille, que ce soit partout ailleurs. Non, il faut quand même préciser. Vous Mais- avez le oui. droit, hein. Quand vous Oui. allez, par exemple, dans la belle famille, comment vous vous habillez, Quand Daniel on, Isabelle? effectivement, Il faudrait qu'elle quand sache. on va dans la belle famille, D'accord. Oui. il faut éviter d'heurter les mœurs. D'accord. Ce qu'on voit reflète ce que vous êtes à l'intérieur, Ah bon. la plupart du temps. Moi, je ne pense Lorsque- pas. Je pense pas. Lorsque vous êtes en face des personnes qui sont généralement très légères sur leur aspect physique, Style c'est-à-dire que vestimentaire, ces personnes aussi sont légères sur le plan comportemental. C'est quelque chose qui va, c'est Avec. de pair. D'accord. C'est des choses qui vont de pair. Donc du coup, lorsque une femme commence à se vêtir de manière légère et on l'encourage, on lui dit pas, voilà, une femme, parce que moi je tends toujours vers la femme vertueuse. Une femme vertueuse, c'est celle-là qui sait rester dans un accoutrement qui ne suscite pas, elle n'a pas besoin d'attirer l'attention de tout le monde, mais elle attire l'attention de son mari de par ses faits, de par d'autres qualités qu'elle a. D'accord.
Donc, D'accord. sur le plan, moi, je dirais... Quand pour on les- va dans sa belle famille, Quand on va dans sa belle famille, il faut s'habiller décemment. Très bien. Quand on va rendre visite à notre partenaire, comment on va Quand s'habiller? on va rendre visite à notre partenaire, on s'habille décememment. Très bien. Maintenant, lorsqu'on est avec notre partenaire, nous sommes dans notre maison, on peut se mettre des culottes très courtes, on peut se mettre en tenue hyper sexy. On sait que c'est notre jardin secret. D'accord. Julie, je voudrais apporter ceci. Oui, Viviane. La belle famille n'est pas l'adversaire de la belle fille. Parce que quand votre ami vient pour la première fois dans votre famille, il ne met pas de costume. Il est sorti du bureau avec sa dorsale au pied, avec son jean, avec son tricot africain. Il te dit, bon voilà, Viviane, on va rendre visite à tes parents. Parce que tes parents, ce sont ses parents. Alors, si tu vas aller dans ta belle famille et chercher ta plus bonne robe de ta penderie, je dis, je suis désolée. Parce que tu vas, ta belle famille, c'est aussi ta famille. Tu dois te sentir dans ta belle famille comme ta famille. Être habillé décemment ne veut pas dire qu'on est habillé à... Je peux m'habiller en babouche pour aller chez nous. Non, Je on peux peut m'habiller s'habiller, en je n'en babouche dis, pour je aller n'en chez disconviens nous. pas. On Pour peut aller le dans même ma pas belle avoir. famille. On Pour peut aller dans le ma même belle pas famille. avoir. Vous comprenez Mais un je peu. dis, La belle famille, quand vous partez dans une belle famille, on ne va pas chercher le plus grand habit. La belle famille doit te connaître tel que tu es depuis le premier jour. Je vais vous apporter un peu... s'il vous plaît, excusez-moi. Il y a des filles déjà qui ne savent pas s'habiller d'abord de 1. Elle a commencé comme ça quand elle avait 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Et pour elle, ces habillements de cet âge jusqu'à 25 ans, c'est normal, ça lui convient, elle aime ça. Maintenant, quand il y a un problème de belle famille, je vais t'amener chez mon père. Mais elle reprend encore toujours ces mêmes habits pour porter. Bon, sauf si toi, l'homme, tu trouves important de l'amener dans un magasin à ce moment pour faire plaire à ta famille. Parce qu'il faut faire plaire à la belle famille toute la vie. Parce que moi, je pense que la belle famille, c'est aussi ta famille. Tu n'as pas besoin de faire plaire à la famille. Il vient te trouver là, tu étais à la cuisine. Dis donc, rince tes pieds, on va aller chez ma soeur. C'est tout naturel, elle rince un peu les pieds, elle prend sa ballerine ou bien sa jupe, elle porte sur elle. Elle va dans sa belle famille, c'est sa future famille à elle. D'accord. Elle n'a pas besoin de trop escapoler, se mettre, venir s'asseoir, faire. On ne doit pas connaître que je peux même bouger. On doit, non, Justement elle doit parce se que montrer. on a vu, bon, c'est le moment assez important, assez délicat quand même dans la vie d'une femme. Comment on devrait s'asseoir, comment on se comporte à table, comment on parle à notre belle-mère, comment on se présente devant cette dernière. Julie, la devant les belle-mère parents. doit être comme ta maman. Parce que tu te lèves le maman. Aujourd'hui, maman, on est chine, maman. On est chine. Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire alors quand on est devant la... On doit être naturel. Tu dois prendre ta belle-mère comme ta mère à Mais toi. en même temps, vous connaissez pas une femme, c'est la première fois que vous la voyez, vous n'allez pas quand même embrasser ou bien commencer à Non, dire- non, non, quand vous arrivez, bonsoir maman. Voilà. Comment vous allez maman? Très Qu'est-ce qu'il bien. faut donc pas faire? Ce qu'il ne faut pas faire, c'est que tu dois garder ton comportement naturel à toi. Parce D'accord. que naturellement, même avec ta maman, tu viens pas te jeter, tu soulèves les pieds, tu dis que comment était la journée. Donc la même chose, tu dois te comporter comme ça avec ta belle-mère. D'accord. Isabelle, allez-y. Daniel, Isabelle, Moi- allez-y. moi, je Vous dis- étiez en train de parler, oui. Oui, moi je dis que avec ma mère, c'est tout. Je vais me coucher dans son lit, Oui. je fais tellement de choses. Mais ce sera et pas c'est ma pareil. mère. D'accord. Des Maintenant, choses avec- tellement intimes. D'accord. Avec ma belle-mère, il faut du temps pour en arriver là. Parce que c'est une nouvelle maman, c'est la maman bien évidemment de mon époux, mais je prendrai du temps pour en arriver là. Et qu'est-ce que- Mais le temps qu'il faut prendre pour en arriver là, il faudrait bien que tous les deux que nous soyons ouverts. Qu'on s'ouvre, qu'on se dise des choses qui est atomes crochus, parce que là, les atomes crochus, que c'est soyez sur facilement- la même longueur oui, d'onde, que nous en fait. soyons sur la même longueur d'onde. Mais qu'est-ce qui est chaud Donc- souvent des fois, parce qu'il y a des fois, on a, bon, des mamans nous ont écrit, elles disent, voilà, mon fils, il vient avec une femme, elle est habillée comme si, elle sait pas se tenir à table, elle parle plus que tout le monde, elle a la première... Voilà. Que les C'est belles-mères restent aussi tranquilles, Julie. Tu comprends? Que les belles-mères restent aussi C'est non, tranquilles. c'est le Tu minimum. comprends? Non, elles doivent rester tranquilles. je Elles pense doivent que- venir rester tranquilles Julie- parce que son fils, c'est le pape. Non, naturellement, quand tu vas chez ta belle-mère, tu dois te comporter comme chez vous. Ne pas montrer une autre couverture. Et puis demain, quand on te met l'alliance, tu dis que c'est pas parce que le premier jour, j'étais calme,
Je vais vous montrer mon vrai visage. Il faut montrer le visage là, le même jour que vous arrivez chez la belle-mère. Quitte à la belle-mère de qualifier, parce que cette belle-mère est obligée de vivre avec vous à vie. Et vous aussi, prenez cette belle-mère là. Quand si elle repose, je dis, maman, je vais porter quoi? Je suis ta fille, ton fils lui-même il met le jean et le dorsal. Hein, il part chez nous avec mes parents, ne se plaignent pas. C'est comme ça que je m'habille. Pour aller, maman, ne te fâche pas. Tu es aussi comme ton fils, aussi ton enfant. Elle veut se fâcher, tu peux aussi se coucher sur son lit, tu dors. Parce que c'est parce que nous, on veut distinguer que ma mère, c'est ma mère. Ma belle-mère, c'est ma belle-mère. Mais par contre, quand vous venez avec les hommes chez vous, il veut dormir, tu dis pas te coucher dans la chambre de papa. Quand ton mari pas te coucher dans la chambre de ton père, tu dis que tu vas bien connaître ta belle-mère pour se coucher sur son lit comment. Quand tu vois ta belle-mère le premier jour, ça veut dire que c'est ta mère, c'est ta deuxième mère là-bas. Si tu dors sur le lit de ta mère, va dormir sur le lit de ta belle-mère. Quand elle est fâchée, tu lui dis que maman, tu es fâchée. Excuse-moi pour l'acte là que j'ai posé. Ça passe. Et quand elle-même est énervée, tu lui dis maman, là où je suis très fâchée, j'ai ton macabou. Parce que tu as dit à ton fils que c'était que ça avait fait que maman, si tu as me dit, tu me dis, je suis ton enfant. Donc je veux rappeler aux belles filles que les belles-mères ne sont pas des adversaires en tout cas. D'accord. Les belles-mères, une belle-mère quand tu viens aussi au premier jour avec son fils, elle ne doit pas dire que merci, je suis content. C'est un enfant que tu viens voler. C'est un fils que tu viens voler dans la famille. Parce que nous tous ici, nous connaissons que quand un homme est marié, il est plus dans la famille de la femme que dans la famille de l'homme. Alors tu voudrais que sa mère soit contente, qu'elle dise que bravo ma fille, tu es venue prendre mon fils pour partir avec, ou bien que tu sois sapé sur tes épingles. Elle dit ouh. Alors ça, mon fils, c'est fini, hein. Là, les tindules qui me donnent avec mon sac de riz là, c'est terminé là. Non mais attends. Non mais attends. Mais ça c'est vrai. Donc laissons de faire l'extravagance. Tu vas chez ta belle-mère, si c'est en babouche, va en babouche. Si tu as fait du riz sauté, donne pour ta belle-mère. Ne dis pas que bon, je pars chez ma belle-mère aujourd'hui. Il faut que... Tu vas me rationner 20 000 hein, parce que je dois préparer pour aller chez ta mère. Le jour que vous partez chez vous, hein, tu appelles ta mère, tu dis que maman, fais ta dernière mamie, tu sais que je viens avec mon gars, non? Les 20 000 là, tu ne prends plus pour donner à ta mère parce que tu veux faire bon usage. Bonne impression. Voilà. D'accord. Donc, très bien. Voilà. Merci à vous, Viviane. Vous avez... Merci. Monsieur Tchala. Oui, de la Chani, les mots de riz. Daniel Isabelle, allez-y. Vous écoutez. Moi, je dirais... C'est chaud. Elle a, ben oui, c'est chaud. Hein. Mais je vous ai prévenu que c'était chaud. Elle avait beaucoup à dire. Waouh. Allez-y, Daniel Isabelle, on vous écoute. Alors, moi, je dirais que... Les gestes qui sauvent. Les gestes qui sauvent quand on est devant sa belle famille, quand on est enfant. Les gestes qui sauvent, c'est... Ce que les femmes ne doivent surtout pas faire. Surtout pas faire. Lorsque nous arrivons dans la belle famille, il ne faut pas se leurrer. Il y a de l'adversité. C'est en fonction de notre comportement que nous arrivons à gagner l'autre. On gagne qui? Donc, c'est qui? Tu viens gagner qui? Tu es déjà venu avec un homme qui te présente. C'est l'homme là qui est ton arbitre. C'est lui ton arbitre. La belle-mère ne peut pas te juger bien et l'homme te laisse. S'il est venu avec toi, ça veut dire que son cœur est sur toi. Il vient dire que maman, voici ma partenaire. Mais en même temps, ce sera gagner des points si jamais vous réussissez Quel point? On gagne le point dans la belle famille, Julie. Enfin, la belle famille n'a pas de points. D'accord. Parce que tu es bien venu prendre leur fils. D'accord. Si tu te courbes, on marche sur toi. Tu ne vas pas être aimé au même point que leur fils. Ça veut dire que c'est une famille avec qui tu vas vivre pour la vie. Donc, tu vas apprendre à vivre avec cette famille. Tu ne vas pas venir pour qu'on t'aime. Parce qu'on ne va jamais t'aimer, Julie. D'accord. Tu es là derrière leur fils. C'est lui qui est ton arbitre. Il est devant. Donc, c'est le seul juge. C'est le seul juge. D'accord. Viviane est montée. Il dit que, ok, d'accord, j'ai pris compte. D'accord. On ne peut pas venir directement à Viviane dire que, Viviane, je dis, pourquoi tu es montée? Non, on passe d'abord par leur fils. Par leur fils. Merci à vous, Viviane. Permettez aussi à Daniel Isabelle de parler. Alors, quand même, s'il vous plaît, allez-y, Daniel. Bien, je disais tantôt que lorsque on se retrouve face à la belle famille, on a la belle famille à gagner. Donc, Viviane n'aime pas cette expression-là, mais elle va se calmer. Non, on ne gagne pas. Bon, souffrez que je le dise. Ça, c'est votre point de vue. Moi, mon point de vue est contraire. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Non, tout à fait. Donc, je dirais pas d'accord,
mais je veux apporter des éclaircies. D'accord. Donc, ce que je dirais, c'est quoi? C'est que lorsqu'on se retrouve face à la belle famille, On devrait faire des cadeaux, on devrait être on devrait faire le maximum pour plaire. D'accord. Parce que c'est pour plaire à vous, une ou bien nouvelle, c'est juste le temps c'est qu'on une vous nouvelle épouse? famille. Je veux savoir. D'accord? C'est moi C'est qui une veux. nouvelle famille. Et puis, c'est de nouvelles personnes que vous rencontrez. Même quand vous êtes en société, vous voulez vous faire des amis, il y a des manières d'accoster ou bien alors d'aborder les gens. Telles que vous les abordez, ces personnes peuvent vous prendre. Maintenant, on ne demande pas d'être de faire le surnaturel, donc d'être artificiel. Mais on vous demande quoi? Tout simplement des petits gestes qui sont Appréciables. appréciables. Lesquels, par exemple? Lesquels, par exemple? Par exemple, Quels sont- vous rendez visite, D'accord. vous passez des coups de fil de temps en temps. D'accord. Quand je dis rendre visite, c'est s'acquérir vraiment de la situation de sa belle famille. D'accord. Chercher à savoir si sa belle-mère va bien, parce que Bon, ça, quand c'est on la parle suite. En fait, ça, belle-mère, c'est la suite. Ça, c'est parce donc, qu'il y a eu un deuxième rendez-vous, il y a eu une voilà. deuxième fois. Et déjà, Mais les le premier premières fois, rendez-vous, voilà, les le premières premier fois qui sont les rendez-vous fois les déjà. plus importantes et assez déterminantes pour la relation. Une femme, Oui. déjà, est celle qui parle peu, et qui observe beaucoup et qui écoute. D'accord. Ça, c'est des qualités. On ne verra pas une femme qui a fait 30 ans dans Une le femme- mariage, qui écoute et qui regarde. Non, mais Ce n'est pas possible. là, on parle du premier rendez-vous dans la belle famille. On ne premier parle pas de 30 ans de mariage. Donc, Viviane, permettez à Daniel que je Isabelle chute. de parler, s'il Donc, vous plaît. comme je disais parle peu. tantôt, Oui. la femme qui est la femme Qui veut en faire bonne pas- impression, en fait. qui veut faire bonne impression, Tout à fait. elle parle peu, elle écoute plus et elle observe beaucoup. La femme qui vient, par exemple, la première fois dans sa belle famille, lorsqu'elle est à table avec ses beaux-parents, ses beaux-frères et autres, elle ne va pas manger comme un grouton. Par exemple. Si elle est habituée à manger. Non, si elle est habituée à manger, c'est pas là-bas qu'elle ira manger de la même D'accord. de la Ouais, parce sorte. que très souvent- Moi, c'est mon point de vue. Oui. Permettez D'accord. à Daniel, oui. Vous Parce que le- très souvent, on vous- demande à la fille de se Oui, servir. de se L'enfant lui servir. dit, Voilà. Voilà, vous Mais êtes- servez-vous. Voilà. Lorsqu'elle se sert, et surtout que. Laisse-toi se prendre il le s'a- morceau de viande, Voilà, il s'assure, il Ben faut oui, si. s'assurer. On a dit tout dans est les dans le familles. détail. Ah Quand oui. il y a se prendre Il y a le ce morceau problème, là, effectivement. écoutez, ça passe comme un détail, mais à partir de ce détail, on peut, voilà. savoir. Et quand le monsieur vient chez vous manger, on détaille aussi Non, comme ça. égocentrique. Il faut pas être égocentrique. D'accord. Il faut savoir que la famille qu'on a en face de soi n'a pas grandi dans la même maison que nous. Très bien. On n'a pas les mêmes mœurs. On est au niveau des morceaux. Alors, On me demande de étant- vous servir, à vous On l'honneur. me demande de me servir. Franchement, je regarde d'abord la quantité de repas qui est servi à table. Et s'il y a même moyen, je partage mon morceau avec mon époux. D'accord. Naturellement, Donc, tu vas je le manger prends dans le plat que un tu as, même morceau, plat que ton le époux. plus Vous petit. devez Hein. pas avoir du En temps. plus, Le plus hein, petit. le plus Il faut petit. prendre le plus petit morceau. Oui, le plus Pourquoi? petit Parce morceau. que c'est dans la belle Et famille. je- Non, mais attendez. Vous liez ou quoi? D'accord. Donc, et je Attendez. prends. Parce que c'est dans la belle famille. Donc vous allez prendre le plus gros morceau, Je Viviane. prends le morceau qui me plaît dans l'assiette. Non mais attends Julie, je prends le morceau qui me plaît dans l'assiette. Parce que quand le monsieur lui vient chez nous, il prend aussi le morceau qui le plaît. Il se sent chez Mais eux. vous prenez pas le plus gros morceau, Viviane. Le plus gros morceau, c'est pour le papa, c'est pour le beau papa. Non, on n'a pas dit ça. Mais chez nous, quand C'est il y a peut-être la ce que- nourriture, si on peut prendre le gros morceau quand papa est là, on peut prendre. D'accord. Daniel Isabelle faisons pas voulait des préciser. exceptions. C'est un détail, mais ça marque des fois. Ouais. Comment elle devrait faire alors? Vous avez dit le plus petit morceau, Oui. du moins pour vous. Alors, Viviane, pour elle moi, prendra le plus oui, gros. Moi, je prendrais le plus petit morceau. D'accord. Et que je suggérerais même de partager en plus D'accord. avec mon, Puisque tu manges mon avec époux. ton partenaire. Maintenant, Maintenant, la Maintenant, suite. la Après, il faut suite. pas le vin, le whisky. pendant qu'on est en jus. train de manger, Tout à fait. j'observe. Si c'est une table où on sert du vin, ben vraiment, si je ne bois pas du vin, je vais pas me forcer à boire du vin. Si je suis à l'eau, je vais boire de l'eau. Ouais. Mais si de temps en temps, je goûte un peu de vin en mangeant,
ben je vais demander qu'on me serve, mais une très petite quantité. Ouais, parce qu'il y en a qui ont essayé comme ça, après, voilà, on boit, ça tourne un peu Voilà, la tête, après, justement, ça gâte tout, en parce fait. qu'il faut pas On commence à délirer après. s'enivrer et puis devenir incontrôlable. On se met à raconter n'importe quoi, on dit ce qu'il ne faut pas ou il ne faut pas. Donc, du coup, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, maintenant, lorsqu'on a fini de manger, on est en train de faire des commentaires. Ça dépend maintenant de la maison. Est-ce qu'il y a une gouvernante? Est-ce que, s'il y en a pas, s'il y en a pas, on se rend disponible. S'il n'y a pas des enfants dans la maison, par exemple, puisqu'on va pas laisser le père, on va pas, puisque je suis là, je ne permettrai pas à mon beau-père ou bien à ma belle-mère de débarrasser. Oh non, d'accord? Donc, quand je ne suis pas dans cette maison, quand vous mangez, qui vous débarrasse la table? Non, mais j'ai bien précisé, il n'y a pas de gouvernante. Ils ont permis, Mais vous allez manger, laissez votre belle-mère débarrasser, Viviane. Attends, elle peut, c'est chez elle, non? Elle est chez elle. Non, attends, allons-y naturel. Ne faisons pas parce que nous sommes devant la télévision. Non, si je pars chez ma belle-mère, et quand on finit de manger, je dois débarrasser la table. Non! Ma belle-mère, naturellement, elle est chez elle. Elle m'a reçue. Ça veut dire quand je finis de manger, ma belle-mère remet ses plats et ses assiettes dans sa cuisine. Je n'ai pas déjà le droit d'entrer dans sa cuisine parce que c'est la première fois que je viens chez elle. Non, si vous pouvez dormir dans son lit, ça veut dire que c'est la première fois que je viens chez elle. Elle dit que c'est la première fois. Oui, mais quand elle parlait de dormir dans son lit tout à l'heure, c'était après. D'accord, madame, on va couper bientôt. Vous avez encore notre point avant qu'on ne prenne le Vox Pop? Bon, oui, moi je dis... Vous vous rendez disponible, vous débarrassez. Je me rends disponible, je débarrasse, et puis je me rassure que ce que j'ai mangé avant de partir soit remplacé. D'accord, comment ça? Par mon fils. C'est-à-dire que par leur fils. C'est-à-dire que je m'assure que en partant de là, si je n'ai pas de l'argent, moi, je vais remettre une petite enveloppe. Oh non! Au père. Oh non, ça n'existe plus. Non, mais oui, quand vous dites ça n'existe plus. Chez vous? C'est chez vous. Oh, mais là, c'est pas le mariage, Viviane. Oui, elle dit simplement ce qu'elle aurait fait. Ce qu'elle préfère faire, en fait. Je dis, elle préfère faire ça. Justement, c'est permettez à Danielle Isabelle d'aller jusqu'au bout de sa pensée. Je suis arrivée dans une maison, comme on a dit tout à l'heure, c'était la première fois, je suis supposée venir manger avec du vin que je n'ai pas apporté. Alors, je remets ce vin en... D'accord, c'est symbolique en fait. C'est symbolique. D'accord. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord, Julie. Je ne suis pas d'accord parce que quand ma belle-mère, quand mon gars, il me dit que allons chez nous, ça veut dire qu'il a pris des dispositions pour nous accueillir. Alors, naturellement, quand on arrive, on nous sert à table. Je suis encore un étranger. Je suis bien un étranger. Ça veut dire que quoi, quand on a fini de manger, la mère débarrasse ses plats. Elle nettoie sa maison comme on a trouvé. Quand je reviens, quand je suis déjà intégrée, c'est mon mari qui doit me trouver chez ma belle-mère. Quand tu quittes le boulot, on va faire à manger plutôt du côté des mamans aujourd'hui. D'accord. Quand il finit... Quand vous êtes déjà intégré, là, vous pouvez... Oui, quand j'ai déjà intégré la famille, oui. Très bien, tu peux faire... des petits gestes, en fait. Des petits gestes à ta belle-mère, comme tu en fais à ta maman. Merci beaucoup. Stop. Pause. On écoute attentivement ces différentes réactions. On se retrouve juste après. Une fille, le comportement d'une fille dans sa belle famille, elle doit être soumise, respectueuse, accueillante. Même si sa belle-mère lui dit n'importe quoi, elle doit attendre. Parce que sa belle-mère est déjà comme sa mère. Je ne pense pas qu'elle peut parler à sa mère, à sa belle-mère parce que ce n'est pas sa mère. Elle doit parler à sa belle-mère comme si c'était sa mère. Donc elle doit respecter cette femme qui a donné au monde l'homme qu'elle a voulu. Donc c'est un peu ça. Elle doit être respectueuse, soumise, à ce que je sache. C'est ce que je... Non, au premier rendez-vous, une femme doit cacher cette... Même si elle aime seulement l'argent ou le sexe, elle doit d'abord cacher cette habitude-là d'abord. Donc on doit essayer seulement le monsieur doit seulement essayer de découvrir. C'est ce que je sais. Il doit d'abord cacher ça. Parce que c'est le premier jour qu'on reconnaît quand même une bonne femme. Mais il faut d'abord cacher. Même si on doit te découvrir après, ça ne devrait pas être comme... Si c'est ce que tu attendais, comme tu es parti le premier jour, il faut qu'on te donne l'argent. Ou comme tu es parti le premier jour, il faut que vous faites l'amour. Non, c'est pas ça.
d'être respectueuse, soumise. C'est la soumission qu'on demande. Même dans la Bible, on a demandé à la femme d'être soumise. C'est ça, quand une femme est soumise, dans tous les cas, même c'est comment ça va marcher. Et respectueuse, c'est le respect qu'on demande. Quand tu n'es pas respectueuse, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas avoir un bon foyer. Et on est soutenu parfois par la belle famille. On est soutenu par la belle famille. C'est pas parce qu'on dit aujourd'hui que la femme, si ton mari t'aime, c'est pas un problème. C'est pas ça. Le mari sort d'où? Il sort d'une famille. Et c'est cette famille que tu dois d'abord respecter. Et c'est ça. Même si on te fait commande là-bas, tu dois te respecter. Ils seront fatigués. Ils vont baisser les bras. C'est ça. On ne va pas passer le temps à te torturer tous les jours. Du comportement d'une jeune fille envers sa belle famille, ce que nous implorons à ces jeunes filles envers leur famille, surtout les premiers contacts envers leur belle famille, elles devraient être soumises et présenter, ne serait-ce qu'a priori, leur beau caractère. Il faut éviter certaines choses comme le sexe le premier jour, le matériel. La jeune fille ne doit pas être matérialiste, elle doit être en fait soumise. Parce que de plus en plus, quand une fille est soumise, de plus aussi l'homme va vers la jeune fille et est intéressé. Et j'implore aussi l'habitude, puisque c'est le caractère, bien que les hommes aiment d'abord ce qu'ils a priori attirent un homme vers une fille, c'est d'abord le physique, mais ce qui conserve en réalité l'homme à une fille, c'est le caractère. Si elle a les bonnes habitudes, elle est soumise. Donc je crois qu'elle sera acceptée, elle sera la bienvenue dans sa belle famille. Le conseil que je peux donner à ces jeunes filles, c'est la soumission. La soumission et le respect. C'est tout ce que je peux vous dire. La soumission, en fait, et le respect. Je suis avec toi. Vas-y. Je sais que dans la vie, depuis que Dieu a créé le monde ici, this well, there's no good, there's no bad. The way de dire les choses. Il n'y a pas une belle fille, il n'y a pas une laide fille, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un bel homme. The world is just like this. But if you get lucky, you get them. De Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, on s'intéresse aux détails. Tout est dans les détails, lesquels, depuis le début de ce programme, on essaie de répondre justement à cette question. On parle de tout ce qui peut aider une femme, ou tout ce qui peut jouer en sa faveur, et dans le sens inverse. J'accueille sur ce plateau Pierrette Valoise. Maba, bonsoir à vous. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Je vais bien. Vous nous suivez depuis le début de ce programme. Attentivement, vous étiez assise juste à côté. Ah oui. Alors, vous êtes mariée, mère de 3 enfants. Vous vivez en Dokpasi. Merci à vous d'être là, Pierrette. Merci aussi. Alors, dites-nous, tout est dans les détails. Vous nous suivez depuis le début de ce programme. Qu'est-ce que vous avez à dire en tant que femme? Quelle est la prestation que vous faites, l'analyse que vous faites du comportement des femmes, que ce soit envers leur conjoint, leur partenaire, leur mari, dans la famille, la belle famille, les amis, devant les amis. Comment vous appréciez? Moi, je ne peux pas trop supporter certaines femmes parce que de nos jours, beaucoup de femmes commettent des erreurs, beaucoup de femmes se plaignent, beaucoup de femmes commettent quelles erreurs par exemple? Des erreurs de la facilité. D'accord. Elles ne cherchent pas à se battre, donc elles attendent tout de l'homme. Bon, moi, je défends plus les hommes parce que chaque femme doit apprendre à se débrouiller dans la vie. Oui. Et beaucoup se plaignent disant que les hommes sont des malhonnêtes, ils sont des irresponsables, ils sont frivoles, ils sont avares, on les qualifie de tout. Mais moi, en tant qu'une femme, je peux donner seulement un conseil à toutes les femmes de se débrouiller dans la vie, ne serait-ce que vendre un peu de piment, là, ça donne un coup de chapeau. Vendre quoi? Du piment.
Le piment, le fruit. Même le citron. Non, tout ça. Julie, tu ne peux pas dire ça. Ah non, vous voulez parler de pratiquer une activité commerciale quand même. Oui, si. Tout est possible. Il n'y a pas de petit commerce. Ah oui. Il n'y a pas de petit commerce. Donc, Mais un commerce quand même qui leur permet d'arrondir les fins du mois, un commerce aussi qui les honore quand même. Enfin, ne c'est pas, serait-ce un commerce qui les permet d'épargner un peu d'argent, de nourrir leurs enfants. Parce que de nos jours, beaucoup de filles croient que la vie est facile. Elles ne veulent pas D'accord. se battre. Très bien. On parlait tout à l'heure du comportement des femmes devant la belle famille et tout, pour faire bonne impression. Quand on a en face de nous un homme qui nous fait la cour, qui voudrait nous avoir à ses côtés, avoir une relation amoureuse, peut-être pour une longue durée ou pas, ça dépendra de la suite. Qu'est-ce qu'elle doit faire pour pouvoir maximiser les chances, pour pouvoir maximiser les chances de son côté? Il y a tellement de femmes ici sur Terre, et même au Cameroun, les femmes, il y a tellement de femmes. Comment on fait pour se différencier des autres et faire... Pour une première fois, si j'ai mon homme, il m'amène chez sa maman qui est ma belle-mère. Si j'arrive là-bas, la première des choses, c'est d'être gentil envers eux. Donc, de faire comme si j'étais chez ma propre maman. D'accord. Donc, j'essaie de les prendre, d'être gentil envers eux pour qu'ils puissent aussi m'aimer. Pour qu'ils puissent aussi ressentir que je... Donc, vous allez tout faire pour femme. attirer, enfin, pour vous faire apprécier, pour vous faire... Vous allez faire quoi exactement? Parce qu'on veut savoir, vous allez faire quoi? Ah oui. Vous allez faire le ménage, vous allez faire la cuisine, vous allez faire la table, vous allez faire quoi? Je pourrais même faire le ménage. Si j'arrive et qu'on n'a pas encore apprêté la nourriture sur la table, je pourrais aller à la cuisine, donner un coup de main pour qu'on puisse... Oui. Donc, chez moi, ça ne me dérange pas. Donc, chacun a sa façon. Chez moi, je prends. Donc, je considère que c'est chez ma maman. Je travaille comme il faut. Donc, je donne un coup de main. Oui. D'accord. Et après, je pourrais même débarrasser la table. Si possible, même jusqu'à aller même faire la vaisselle. Donc, ça ne me dérange pas. Et en rentrant, il y a ce petit geste que dont Daniel, Isabelle parlait tout à l'heure. Là, pour une première fois, je ne peux pas. Je ne peux pas. Là, c'est comme si, d'après moi, c'est comme si tu achetais l'homme. Donc, ça ne me plaît pas du tout. J'ai rien dit, quoi. D'accord. Je préfère afficher le bon caractère. Pour qu'on m'apprécie, ne serait-ce que. Même si au fond j'ai mes défauts. D'accord. Oui, donc très souvent les femmes, les premières fois, elles cachent alors leurs défauts. Oui. Et c'est pour cela que beaucoup de personnes disent souvent, au début elle est gentille, elle est correcte, mais une fois qu'elle sera intégrée, la petite bête va sortir, on va découvrir le côté diable, le côté démon. Le côté diable, parfois, ça nous arrive parce que beaucoup d'hommes sont tellement, je ne sais pas, on dit chez nous qu'on ne peut pas laver l'homme. Malgré tout ce que tu fais pour l'homme, c'est pas facile. D'accord. Oui, c'est pas facile. Donc, c'est le comportement des hommes qui vous font changer, devenir, disons, méchantes, entre guillemets. Si, il y a des hommes que tu fais n'importe comment, tu essayes de les laver, comme on dit, tu essayes de les respecter, d'être toujours là, de les servir comme il faut, à table, de lui faire à manger comme il faut. Mais jusqu'à là, non, c'est pas facile. Donc nous, les femmes, on sert seulement le cœur. C'est seulement le cœur. Oui, oui. Big up à Liliane Mouelle de Bonantona. Dedo, c'est une fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. Viviane Allez-y, réagissez. On vous écoute. Les différentes réactions, tout à l'heure, vous avez suivi? Les différentes réactions... Je dois répondre à la dame. Vous voulez d'abord répondre à Pierrette? Allez-y, dites. Ok, j'étais en train de dire à Pierrette que quand vous allez la première fois chez votre belle-mère, chez votre beau-père, je ne vois pas où vous allez débarrasser la table, aller laver les assiettes. C'est une première présentation. Et vous trouvez les gens chez eux, vous voulez déjà faire part de leur cuisine.
Vous voulez déjà savoir comment est-ce que le levier se passe. Peut-être ça avait une petite panne le premier jour. Vous devez déjà être au courant. Le deuxième jour, qu'est-ce que vous allez faire le deuxième jour? Qu'est-ce que vous allez faire après un mois? Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes marié? Et vous avez parlé, je vais attirer un peu l'attention, du fait que vous avez dit que vous n'êtes pas d'accord, les filles doivent se battre. Mais je pense que vous êtes présenté comme ménagère. J'aimerais un peu savoir ce que vous faites. Je pense que ménagère... C'est moi qui pose des questions. Il ne faut pas lui poser. Oh là là. Réagissez d'une autre manière, mais ne oui. posez pas de questions. Sinon, vous allez prendre ma place. Je voudrais parler un peu de... je voulais attirer l'attention sur le fait que les femmes doivent se battre, même vendre... L'autonomie de la femme. Oui, l'autonomie de la femme. Aujourd'hui... Elles doivent être autonomes, indépendantes, c'est-à-dire pouvoir compter d'abord sur elles-mêmes avant de compter sur autrui ou sur les hommes. Je trouve que la majorité des femmes aujourd'hui, parce que quand vous allez au marché, dans les marchés, il y a même des petites filles qui vendent au marché. Donc quand tu viens, te dis que, ouais, pardon ma blanche, pardon, achète le gombo-ci. Si tu n'achètes pas le gombo-ci là, ma blanche, demain je ne dois plus revenir. En fait, vous encouragez l'entrepreneuriat féminin, c'est-à-dire les femmes doivent pouvoir entreprendre et... Oui, indépendantes. D'accord. Oui, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a plusieurs femmes qui attendent encore des hommes. Parce que les hommes aujourd'hui, même quand ils te font même la rencontre, ils disent qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est la première des choses qu'ils demandent. Très bien. On va commencer à lire les messages parce qu'ils sont nombreux qui nous écrivent quand même. Viviane comme une Viviane comme vous, une Viviane appelle une autre. Tu donnes une enveloppe, le jour où tu ne vas pas donner l'enveloppe, on va te traiter de tout. C'est une réaction. Justement. Yanova dit, la femme soumise doit être épousée. Les femmes insoumises resteront chez leurs parents. Un point, c'est tout. Alors... Étoile de Reine, non, la main en blanc, là, je ne suis pas d'accord avec vous. Les hommes abordent généralement les femmes pour la forme, le physique et après vient l'analyse du comportement. PS, d'après les hommes de mon entourage. Merci. Elle aurait mené sa petite enquête. Koundomi Michel, l'autre dame n'a pas compris que peu importe ce que tu feras, s'ils disaient qu'ils ne t'aimeront pas, ils ne t'aimeront pas. Jamais. Matasley, I really appreciate the woman with white. She is saying the truth. Donc, il vous apprécie, il dit que vous dites la vérité. Annick, la chiante, enfin, moi, la première fois qu'il m'a dragué, je suis rentrée chez lui et je ne suis jamais sortie et nous voilà mariés. Justement, les premières fois, Pierrette. Est-ce que la première fois, une femme devra aller jusqu'au bout ou alors on veut éviter, je sais pas, sur le plan intime? La première fois, c'est pas facile d'aller jusqu'au bout parce que là, il n'y a pas encore une confiance. Vous, personnellement, vous irez jusqu'au bout ou pas? Non. Pour une première fois, que vous le vouliez ou pas? Même si vous en avez envie. Oui. Qu'il est première fois ou pas, Julie, si ça serait ton homme, ça serait ton homme. La première fois, on n'a rien à y voir. Si il va t'aimer comme ça, il va t'aimer. Tu peux faire un an avec lui sans le faire. Avec le temps d'aujourd'hui, c'est pas facile. Hein, non, il y a encore des hommes. Pourquoi les hommes se marient toujours? Ils sont peu. Tu peux faire avec un homme un an. Il décide de ne que t'utiliser. Après les un an, s'il va te jeter, il te jette à la poubelle. Et il va prendre la première venue avec qui il a dormi hier. Il dit non, c'est celle-ci la même. C'est celle-ci la même. Pour vous, ça ne compte pas. Que ça soit le premier jour ou pas. Si ça va arriver au mariage, ça doit arriver au mariage. Oui, Pierrette. Moi, la première fois, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Là, on se dit, d'autres mettent dans la tête que tu es facile. Tu es une femme facile. C'est ce que beaucoup mettent dans leur tête. Très bien. Eugénie, que la dame en blanc dérange. Si je reçois ma belle-fille, elle est mal habillée, ça va attirer mon attention. Jeunesse consciente, mais la mater, elle a raison tout de même. Il faut apprendre à rester soi-même. Au final, c'est au fils que tu dois plaire. C'est tout. Linus Carl Aguero, chez la belle famille de l'homme, c'est ce qu'il leur dit qui compte. Mais chez celle de la femme, c'est son apparence le premier jour qui compte. Les hommes aussi devraient aussi soigner leur apparence, soigner leur comportement. Pour aller chez les filles. Et parce qu'il y en a qui posent aussi des actes, qui ont des gestes qui... Effectivement, le premier jour... Lesquels, par exemple? Il vient... Par exemple, il vient chez vous, on sait à manger. Quand il mange, il veut tousser. Il tousse comme ça, mais attends, c'est ton gars. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Et puis ta famille même n'attire même pas cette attention. On se rend même pas compte qu'il a toussé parce que bon, on était en train de causer et puis il a toussé. Ou bien même les hommes qui mangent mal. Quand tu lui sais... On sait à boire, d'autres se mettent à boire. Ils portent la bouteille. Et la famille de la femme ne se rend pas compte.
Mais si c'est la fille, d'autres se mettent à boire comme s'ils étaient au bar, donc c'est pas, ça attire l'attention de beaucoup de personnes. C'est la belle famille. Oh non. Ah, j'ai eu ma dose ce soir. J'ai eu ma dose. Je vais commencer le message. Charlotte Blanche Koto Madina, qu'à la belle famille là qui va t'apprécier le premier jour. Et après, elle m'a dit que c'était pas ton vrai visage. Et toi, elle dirait, maman Viviane, dis-nous tout. Je suis d'accord avec toi. Sérieux. Ah, c'est fini. C'est fini. Aïe, excusez-nous. Je peux encore lire quelques messages. Du coup, mais c'est fini, Dallas. Je peux lire quelques messages vite fait? Non? Il n'y a plus assez de temps, on va lire. Excusez-nous. Ah, on conclut, d'accord. Bon, Magnon Tchamadine de l'accoutrement importe peu. Qui vous renvoie 60 ans en arrière au Cameroun? Des gens marcheux. Enfin, pour finir, Viviane, le conseil que vous donnez aux uns et aux autres, dites-nous. Le conseil. Le conseil que de je nos peux... femmes et aux hommes aussi qui nous oui. écoutent, oui. Le conseil que je peux apporter ici aux femmes, aux filles, les filles doivent être très naturelles, que ce soit les femmes. Vraiment. Si les filles, si vous êtes naturellement, vous êtes sexy, naturellement, vous êtes kabagan. Si un gars vous donne rendez-vous pour chez eux, ne partez pas vous chercher un costume. Remettez vos vêtements parce qu'ils vont vous revoir avec les vêtements, avec ces mêmes vêtements toute leur vie. Et ils s'habitueront comme ça avec vous. Donc restez vous-même pour Restez vous-même, naturel. Julie, Bias dit, Julie, je vous écoute depuis Bruxelles. Je pense que l'apparence physique ou vestimentaire est vraiment importante. Mais chaque homme sait ce qu'il cherche en chaque femme. Pierrette, vite fait, pour sortir, le conseil. Le conseil que je peux donner aux hommes surtout, c'est d'être vraiment eux-mêmes, de ne plus d'aborder les femmes étant vraiment prêtes, parce que beaucoup cherchent à se marier sans être prêtes. Donc c'est pas facile aussi, mais on doit supporter. Tout est dans les détails. J'espère que l'émission de ce soir vous a fait rire comme moi. Tout comme nous tous d'ailleurs. Merci infiniment à vous, Viviane Zemo, un gros big up à Monsieur Zemo qui nous regarde. Merci à Daniel Isabelle Beaufin qui était à la première partie de ce programme. Merci à vous. Pierrette Valoise de Maba, merci spécial à Ghislain Fekep, notre collaborateur externe. Merci à l'équipe de la Nouvelle Expression, mais c'est la grande équipe conduite par François Découm. Je vous rappelle vite fait les rediffusions jeudi à 15h, samedi à 11h. Je vous l'avais dit. Je vous avais promis qu'on allait passer une très belle soirée. J'espère que vous avez profité de ces moments. On se retrouve mardi prochain, vous le savez, avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. Bonne soirée. Netskin,